Salut à tous, avez-vous déjà imaginé ce que c'est d'attendre la mort? C'est exactement ce que va vivre notre protagoniste dans le dernier jour d'un condamné. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un chapitre où les émotions bouillonnent et où chaque pensée devient un combat. Un homme face à son destin se prépare à l'inimaginable. Restez bien avec moi, car ce chapitre va nous pousser à réfléchir sur des sujets qui nous touchent tous, même si on ne veut pas y penser. Prêts à plonger dans l'histoire de cet homme qui attend son dernier jour? C'est parti. Alors, on commence par les idées principales. On écrit premièrement, idée principale. Puis on se discute. Donc on remarque dans le chapitre 13, premièrement, la montée de l'angoisse du condamné. Deuxièmement, l'éveil de la conscience face à la mort imminente. Troisièmement, l'isolement psychologique du prisonnier. Et quatrièmement et dernièrement, la dénonciation implicite de la peine de mort. On écrit. Donc on a, premièrement, la montée de l'angoisse du condamné. Deuxièmement, l'éveil de la conscience face à la mort imminente. Troisièmement, l'isolement psychologique du prisonnier. Quatrièmement, la dénonciation implicite de la peine de mort. La dénonciation implicite de la peine de mort. On regroupe et on réunit tout ça en un résumé plus précis du chapitre 13. Restez bien avec moi. Deuxièmement, résumé du chapitre. Je prends le stylo bleu et je commence. Donc voici le résumé, je lis doucement et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le condamné décrit son état mental et émotionnel d'une manière poignante. Il ressent une angoisse croissante à l'approche de l'exécution. La prison devient pour lui une tombe anticipée. Il observe les murs, les bruits, les détails avec une acuité douloureuse. Il est hanté par la mort et l'injustice de sa condamnation. Le silence et l'attente deviennent insupportables. Ce passage met en lumière son isolement et son désespoir profond. À travers ces mots, Hugo critique la cruauté psychologique de la peine de mort. Je répète. Dans ce chapitre, le condamné décrit son état mental et émotionnel d'une manière poignante. Il ressent une angoisse croissante à l'approche de l'exécution. La prison devient pour lui une tombe anticipée. Il observe les murs, les bruits, les détails avec une acuité douloureuse. Il est hanté par la mort et l'injustice de sa condamnation. Le silence et l'attente deviennent insupportables. Ce passage met en lumière son isolement et son désespoir profond. À travers ces mots, Hugo critique la cruauté psychologique de la peine de mort. Et ça, c'est tout ce qu'on a pour le chapitre 13, durant le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous avez arrivé à cette minute, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes et abonnez-vous à la chaîne YouTube et lâchez un bon like comme vous. À très vite.